10 choses que tu ignores sur Cat's Eye. La version française du dessin animé a choisi le titre signé Cat's Eyes, un choix assez surprenant. Dans la version originale, le titre est Cat's Eye au singulier, en référence au cocktail préféré de Michael Heinz, mais aussi parce que le nom de la protagoniste principale, Hitomi, Tam en VF, signifie œil en japonais. Dans le dessin animé, le seul membre de la famille de Quentin qu'on rencontre est sa cousine. Pourtant, dans le manga, on découvre aussi sa grand-mère, un personnage haut en couleur qui vient pour le convaincre de quitter son poste de policier et de reprendre l'entreprise familiale de sous-vêtements. Et fait amusant, c'est la seule personne capable d'intimider Tam au point de la faire perdre ses moyens. Bien que leur père ait des liens avec la France, notamment un ami appelé Godard, les épisodes où les Cat's Eye voyagent en France à la recherche de leur père n'existent pas dans le manga. La seule fois où elles quittent réellement le Japon, c'est à la toute fin, lorsqu'elles s'envolent pour les États-Unis. Les sœurs Chamad ne sont pas juste riches, elles sont carrément millionnaires. Elles se servent de leur fortune pour financer leur cambriolage, venir en aide à certaines personnes, ce qui parfois les rend encore plus riches. Elles possèdent également des biens impressionnants, comme un immense club de golf, et ont les moyens de créer une entreprise pharmaceutique capable de racheter une bonne partie du marché japonais. Tam, Alex et Cilia sont germano-japonaises, avec une mère japonaise et un père allemand. Visuellement, elles ne se différencient pas vraiment des autres personnages japonais de la série, mais Tam est supposée être celle qui ressemble le plus à une européenne. Vers la fin de l'histoire, ses cheveux commencent à devenir étrangement blonds. Monsieur Durieux explique que cela pourrait être dû à ses gènes, car Tam avait les cheveux très clairs à la naissance avant qu'ils ne deviennent noirs en grandissant. On découvre alors quel est le portrait craché de sa grand-mère paternelle, une femme blonde aux yeux verts. Cilia et Alex, quant à elles, ressemblent davantage à leur mère. Si on en apprend un peu sur le père des trois sœurs Chamad, leur mère, Marie, reste un mystère. Pourtant, un chapitre du manga lève le voile sur une partie de son passé. Cilia rencontre un homme nommé Tatsumi, qui n'est autre que l'ancien fiancé de sa maman. Cette union avait été arrangée pour des raisons politiques, mais Tatsumi était tombé sincèrement amoureux de Marie. Malheureusement pour lui, elle s'est éprise de Michael Heinz, le futur père des filles. Rongé par la jalousie, il a tendu un piège à Michael, le forçant à fuir en Europe en pleine Seconde Guerre mondiale. Après la fuite d'Heinz, Marie a quitté Tatsumi pour rejoindre l'homme qu'elle aimait réellement. À un moment de l'histoire, les sœurs envisagent même de recruter Quentin dans l'équipe des Cat's Eye. Pour y parvenir, Tam, déguisée en son alter ego blonde, le force à participer à une mission pour rembourser une dette. Elle lui avait sauvé la vie auparavant et maintenant il doit honorer cette faveur. Le problème, Quentin se retrouve obligé d'aller à l'encontre de ses principes de policier. Il doit brûler un tableau qui pourrait révéler l'identité des Cat's Eye. Le dessin animé a cartonné en Europe, surtout en Italie et en France, mais au Japon, il reste assez méconnu. Même si elle est considérée comme un classique, beaucoup de Japonais ne se souviennent plus vraiment de l'anime ou du manga, à part quelques fans investis. Par contre, l'opening, lui, est toujours aussi populaire. Dans les karaokés, les lounges ou les bars, c'est presque un rituel. Elle est demandée au moins une fois par soirée, et même ceux qui n'ont jamais vu la série connaissent les paroles par cœur. Les sœurs Chamad vivent dans le même univers que celui de Nicky Larson. Elles sont toujours les propriétaires du café Cat's Eye où travaille Omibozu. Il semblerait que Lupin aussi fasse partie de leur monde. Monsieur Durieux, ancien ami proche du père des sœurs Chamad, joue un rôle de père de substitution pour elles. En tant que gestionnaire de leur immense fortune, il ne recule devant rien pour les soutenir ou les combler de petites folies. Il leur a notamment fourni un avion et un terrain de golf et n'a pas hésité à acheter tous les billets d'un concert pour garantir à Tam et Quentin un rendez-vous en toute intimité. Quant à leur sécurité, il met les grands moyens. Il a engagé une équipe de mercenaires lourdement armés qu'il a lui-même dirigée pour tenir les curieux à distance lors d'une simple sortie à la plage. Un véritable papa gâteau version milliardaire.